L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Salut Tu Terra. cherches la Terra, merde, pardon. toi? Tu vois, en plus, j'ai fait un lapsus à chaque fois. Putain, de dyslexie, je vais Ouais, t'appeler non, mais Terra, mon t'inquiète, pauvre. personne n'y arrive, personne ne sait lire quand on est en France, hein. Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Je monte parce que je vois Eh, que les personnes qui a fait la demande, tu vas t'ennuyer sinon. Bah, tu sais quoi, je crois que tu vas faire l'entretien avec ton pote Jonathan. Ça risque d'être sympatoche. Eh bah, vas-y, go. Et salut Terroblat, Salut. comment ça va du coup? Ouais, bah, ça va bien. Tu viens combler les vides? Ouais, t'as tout compris. Euh, du coup, toi c'est quoi ton avis sur le sujet? Ou comment je pourrais formuler ça? Est-ce que voilà, tu aurais une affirmation forte ou quelque chose à dire particulier par rapport au sujet? Bah, sur le projet ARP, c'est une des théories du complot que je trouve les plus intéressantes, Ah, psychologiquement parlant, entre guillemets. ok. Parce que comme bah, la personne, pour pas répéter la personne d'avant, elle a dit, c'est que quand tu écoutes, ça fait la salade tomate oignon du kebab. Ça fait tout. Et, Ah, ok. et chaque personne, bah, chaque complotiste a une opinion différente sur ce qu'est le projet ARP. Et je trouve ça super intéressant que même entre eux, ils arrivent pas à se mettre d'accord, que c'est devenu en fait le schmilblick du complotiste. Il y a un truc, on veut dire qu'il y a quelqu'un qui le contrôle, mais on sait pas comment dire, on va dire que c'est ARP. Ok. Ok. Donc du coup, c'est une affirmation assez intéressante en fait. Du coup, j'ai l'impression que pour toi, je vais pas aller jusqu'à dire que le projet ARP, pour toi, c'est le bouche-trou de la théorie complotiste, parce que ça serait faire un running gag un peu drôle, mais comment si j'ai bien compris, en gros, ce que tu dis, c'est que c'est un petit peu le, 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 le couteau suisse de la théorie du complot, c'est ça? C'est-à-dire que tu peux y mettre un peu ce que tu veux, tu peux y trouver ce que tu veux, c'est ça? C'est ça, et surtout c'est un pansement dans le sens où bah il est un peu apparu surtout niveau contrôle de météo, c'est que bah le dérèglement climatique c'est un fait, ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années qu'il y en a qui disent ça existe pas, il n'y a pas de réchauffement. Et tu regardes de plus en plus ceux qui disaient il n'y a pas de réchauffement, là avec les deux canicules et tout, bah ils peuvent plus se Mhm. voiler la face. Et du coup ils arrivent à dire en fait il y en a un, mais c'est ARP. Hmm. Ok. Et comme ça ils vont pas dire j'ai eu tort, ils vont dire j'avais Hmm. raison, mais c'est pas le dérèglement. Ok. Ok. Et donc, ouais, en gros, il se rattrape à une théorie du complot pour ne pas se dire qu'ils se sont trompés, quoi. C'est ça. Je le vois vraiment. Et en même temps réussir à mieux se conformer aux faits de la réalité. C'est ça. Comme ça donne Ok. j'avais raison. Ok. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur un des aspects de ce que tu as affirmé, parce que je trouve ça très intéressant, ce truc de dire, bah en fait, le projet ARP, on va les appeler les complotistes, même si moi j'aime pas trop cette formulation, mais on va dire pour simplifier les choses, les personnes qui croient à ce genre de théorie du complot, euh, elles se disent toutes que elles y croient toutes, mais elles pensent pas la même chose à propos de ce truc-là. Comment t'as su ça? En écoutant à gauche, à droite les différents trucs. Après, il y en a où ils disent ça fait tout, mais vraiment comme bah, ça contrôle l'esprit. Finalement, à la fin, c'était bah, la météo. C'est devenu contrôle dès qu'il y a un séisme. Hmm. Dès qu'il y a un séisme arrive, ça reparle de HARP, mais maintenant HARP c'est les séismes. Je sais pas comment ça marche en contrôlant la ionosphère pour faire les séismes. Ok.
Ok. Mais c'est en fait, ça fait partie des complots qui, entre guillemets, disparaissent souvent et reviennent de temps en temps. Dès qu'il y a un truc un peu bizarre ou dès qu'il y a un truc, ça revient, mais ça Hmm. fait plus la même chose. Ok. Et d'après toi, pourquoi, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette théorie-là, elle a cette particularité-là de ressurgir dès qu'il y a un phénomène un peu étrange à expliquer? Euh, ouais, pourquoi? Je pense que ça va avec le truc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne, entre guillemets, ne pas admettre qu'ils ont eu tort. En fait, c'est plus ils vont l'utiliser pour des choses, plus à la fin il y a des chances que ça soit vrai, entre guillemets. Et qu'à un moment ils puissent dire, ah bah là on avait raison. Ah, donc ça serait une sorte de d'opportunisme, c'est-à-dire on va l'utiliser pour tout et n'importe quoi, et puis il y a forcément à un moment donné, on va réussir à trouver quelque chose qui a l'air plus plausible que le reste, c'est ça ou? Ouais, je le vois comme inconsciemment, évidemment, mais je le vois comme O- ça. Ok. Euh, et qu'est-ce qui te fait pencher vers cette explication? Euh... Ouais, bah du coup, c'est encore pareil, c'est le fait que ça revienne de temps en temps comme ça, mais jamais pour le même sujet. Mais le mot revient. Un peu, c'est vraiment le mot en mode, ils savent, bah, ceux qui l'utilisent beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire, ils le répètent juste. Mhm. Comme là, bah, comme disait Russell tout à l'heure, c'est vachement lié aussi à tout ce qui est chemtrail, etc. Et les chemtrails sont devenus aussi ARP. C'est parfois, c'est lié. Ok. Il y en a qui disent que ça fait partie de ARP. Ok. Et est-ce que il y a, pour toi, c'est la seule, on va dire, c'est le seul objet qui est un peu comme ça dans le cadre des théories du complot, ou il y en a d'autres qui pourraient ressembler un peu à ça? Il y a, je dirais, Bluebeam, qui est un peu pareil. Et Bluebeam et Harp c'est pas exactement la même chose? Bluebeam, ça a l'air d'être le truc de, bah, c'est plus utilisé pour tout ce qui est OVNI, etc. En mode, ça serait une technologie d'hologramme tangible, bien visible. Ok. Ok. Donc, en fait, oui, il y a quelques, en fait, sans faire de mauvaises blagues, du coup, est-ce que j'ai l'impression que pour toi, du coup, ces quelques sujets-là sont un petit peu des ovnis des théories du complot, puisque ça peut correspondre à un peu tout et n'importe quoi, et du coup, les gens vont donner ce nom dès qu'ils ont plus d'autres explications complotistes à proposer, c'est ça? Ouais, c'est totalement ça. Tu mets les deux ensemble, comme ça te fait un beau combo Ok, ok. qui englobe tout. Et quelle autre explication euh, on pourrait, enfin, tu vois, on pourrait avoir pour expliquer ce statut un peu particulier de ces sujets-là. Hmm. Le fait que ça sonne bien, ça soit un peu mystérieux, c'est tout ce que le cerveau humain aime bien. Ah, ok, Entre ok, guillemets, ça a l'air d'être simple ouais, appréhender. Ouais, c'est ça le mot. À comprendre sans que en vrai qu'il y a rien à comprendre. Ça donne un peu en mode, bah c'est simple. Contrôle météo, c'est ARP. Tu cherches le ok. truc, tu cherches, tu vois, il y a un truc bizarre avec plein d'antennes. C'est joli, ça fait mystérieux. On prend. Ah, ok, ok. Ok, il y aurait un côté presque marketing, quoi. C'est-à-dire que c'est le produit, on va dire, facile à retenir, sur lequel c'est facile de se projeter, euh, suffisamment mystérieux pour que on puisse y penser que ça fait tout et n'importe quoi, et en même temps, le nom est stylé, etc. C'est ça? Ouais, c'est totalement ça. Ok, ok. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir laquelle des deux explications est la meilleure? Sur quelle explication scientifique et pas scientifique, c'est ça?
Alors pas forcément, non. Plutôt parce que là, en fait, du coup, moi, ce que je suis en train d'explorer un petit peu avec toi, c'est pourquoi tu penses que euh, ce projet, il a enfin, cette théorie du projet ARP a un statut un petit peu particulier dans le cadre des théories du complot, et pourquoi c'est celui-là et pas autre chose, etc. Et donc, si j'ai bien compris, pour toi, il y a plusieurs choses, mais il y a le côté un petit peu, euh, c'est facile de s'en servir comme fourre-tout. Et de l'autre côté, il y a le côté, c'est parce que on va dire, c'est facile à retenir, c'est un contenu qui est facile à appréhender pour un complotiste, parce qu'il est assez flou, assez mystérieux et assez avec un nom qui sonne suffisamment bien. Et du coup, là, mon idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait savoir laquelle de ces deux explications est éventuellement la meilleure. Est-ce que voilà, il y en a une qui serait la meilleure, enfin. Faudrait faire des études, des expériences sociologiques. C'est pas pour moi. Non, là, c'est vrai que je pense que c'est possible de le faire, mais comme ça, là, je pourrais pas te sortir une méthode pour le faire. Hmm. Faudra un peu de temps, trouver bah, une bonne expérience pour pouvoir confronter les deux hypothèses. Mais Ah, sûrement en ok. faisant des cas d'études de répétabilité du mot, comment il est utilisé. Si tu lances le mot comme ça, bah si tu lances, est-ce qu'il va vite rentrer dans la tête des gens? Ok. Ok. Oui, donc en fait, là, même sur le à brûle pour point comme ça, tu peux trouver enfin, ton idée serait de dire, ok, bah on pourrait tester ces deux hypothèses, notamment en essayant de mettre en place des espèces de protocoles dans lequel on va vérifier, bah tiens, est-ce que le mot ou les mots de ce genre sont faciles à retenir? Test, études quasi psychologiques ou Ouais, c'est psychologie ça. sociale ou sociologie. Ok, ok. Euh, et est-ce que ah ouais, j'ai une question et je pense que ce sera, on a fait un petit peu le tour et j'ai pas mis le chronomètre au tout départ, donc je sais pas trop où j'en suis. Euh, est-ce que du coup, pour toi, il y a comment dire ça? Il y a des sortes de critères quand on voit popper une nouvelle, je sais pas, théorie du complot ou truc comme ça, qui te font te dire, tiens, ce truc-là, c'est un bon candidat à devenir une théorie du complot un peu générique. Et si oui, lesquels? C'est une question à porter ou une question à répondre? Non, 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 on a encore un tout petit peu de temps, donc. Je pense ouais, ça peut se faire quand même, trouver en mode, faut que ça soit un truc où quand tu fais une recherche internet, t'as un peu de putaclic qui apparaît, des choses comme ça, que visuellement tu tombes sur un truc qui paraît impressionnant et bizarre, Mhm. non tapageur, comme te dit. Vraiment, faut que ça soit un truc qui fasse que tous les biais humains du j'ai la flemme de chercher plus, je prends le premier truc qui vient et je me fais une idée sur le visuel du truc. Ok, Saute. ok. Intéressant. Donc du coup, ça veut dire que par exemple, si on voudrait, si on voulait tester ce genre de truc, on pourrait imaginer euh, prendre tous ces critères et se dire, ben on va créer une fausse théorie du complot et enfin on va créer plusieurs fausses théories du complot et cette théorie du complot, elle reprend que deux des trois critères ou quatre critères. Cette autre théorie, par exemple, elle a pas de visuel, mais elle a un nom sympa et elle est un peu, euh, quand on fait une recherche sur Internet, il y a un peu des trucs putaclic, etc. Cette autre théorie, elle a plutôt un visuel, mais le nom est pas terrible, etc. Et comme ça, on pourrait peut-être savoir, tu penses, si ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, est-ce qu'il faut tous les critères en même temps ou pas? Ouais, ça pourrait se faire. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire
comme ça justement des fausses théories du complot pour voir si ça marche pas. Bah, je connais le cas de les oiseaux n'existent pas, c'est des robots, Hmm. qui a vachement bien marché aux États-Unis, je crois. Ah ouais, ça c'était une fausse théorie du complot inventée par quelqu'un et en fait ça a pris quand même. C'est ça. Ok, Qui disait que tous les oiseaux n'existaient pas, et que du coup c'était des caméras, des robots caméras pour espionner les gens. ok, intéressant. Et donc du coup, bah là par exemple, on voit que sur tes critères, ce truc-là, bon bah il a un visuel, mais est-ce que ce visuel est intéressant, je sais pas. Il avait pas de nom. J'ai pas l'impression qu'il ait un nom. Ouais, c'est. Là, il répondait juste en mode, bah, c'est un complot simple à comprendre entre guillemets. Tu vois. Hmm, Oiseau ok. n'existe pas, robot, espion, ça espionne et voilà. Ça a un peu marché, mais bah ça s'est pas ultra propagé, mais certains y ont quand même cru pas mal. Ok, Et je ok. pense justement si ça s'est pas ultra propagé, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas les autres critères entre guillemets. Hmm, ok, ok. Et peut-être aussi parce qu'il suffit d'attraper Oui, des pigeons ou oui, d'écraser un pigeon oui, avec sa il y a le bagnole. côté que c'est un peu absurde. Si tu vas t'éclater un pigeon, tu vois que c'est pas un robot. Alors que c'est vrai que les trucs comme justement le projet ARP et tout, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué d'aller vérifier en vrai euh, ce qui s'y passe. Ouais, voilà, tu peux aller, Hmm. tu vas sur place, tu vois qu'il y a un truc qui existe vraiment, mais tu peux pas aller sur place pour savoir ce que c'est exactement. Hmm. Ok, ok. Intéressant. Je pense que ça fait un quart d'heure qu'on discute. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir si s'ils ont une ou des questions à emporter pour toi. Ouais, je vais rebondir sur cette théorie des oiseaux fabriqués robots. Euh, Terrain, de toute ta vie, est-ce que tu as déjà croisé un bébé pigeon? Tu t'es encore planté. Ah merde, Terroblat, excuse-moi. Est-ce que de toute ta vie, tu as déjà croisé un bébé pigeon? Que des ados pigeons. Hmm. Tu vois? On cache quelque chose. Hmm. Et j'ai vu des vidéos. C'est peut-être truqué les vidéos. J'ai Si en pas plus je d'autres crois que j'ai vu questions. des bébés pigeons. J'ai pas d'autres questions intelligentes à poser. Ok. Et c'est très compliqué de poser une vraie question après ça, donc j'ai pas de questions, désolée. Du coup, Terroblat, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as eu l'impression que Russell te prenait pour un pigeon ou Il me prend pour un... Bah, en tant que breton déjà il me prend pour un con. Alors, messieurs, s'il vous plaît, je vais intervenir. Alors, je sais que je suis pas allé beaucoup à l'école, mais je sais faire la différence entre un pigeon et une autruche. Parce qu'il y en a un des deux qui vole pas. Voilà. C'est vrai. c'est vrai que les ruches ça vole pas, même quand c'est les celles des autres. Euh, ouais, elle était capillotractée celle-là. Du coup, juste dernière question, comment ça s'est passé cet échange, Terroblat? Bah ça s'est bien passé, hein, comme toujours. Ouais, merci d'être monté. J'ai trouvé assez intéressant parce que c'est vrai que du coup finalement on n'a pas spécialement parlé du projet ARP en soi, mais j'ai trouvé justement intéressant de réfléchir. Moi j'avais jamais trop pensé à ça, à cette idée que peut-être il y a des théories du complot entre guillemets qui ont un côté générique fourre-tout etc et qui sont des candidats parfaits pour être des sortes de stéréotypes sur lesquels on peut plaquer un peu tout et n'importe quoi et qu'on peut ressortir pour un oui pour un non. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant cette idée-là. C'est aussi pour ça que j'ai un peu orienté la discussion vers ça. Donc merci pour ça. Eh ben, de rien. C'était Mais ouais, c'était je te cool. jure, regarde sur TikTok, tu tapes, tu lis les commentaires dès qu'il se passe un truc, t'as Harp et Bluebeam qui sortent. Ah ouais, intéressant. Bah merci en tout cas. Eh ben de rien. Bluebeam, c'est pas Mister Schtroumpf? Je crois que c'est une blague tellement nulle que je l'ai pas. Je pense que c'est parce que c'est pas Blue Bean, B-E-A-N, mais Blue Beam, B-E-A-M.
Ouais, mais alors, si je connaissais l'orthographe, j'aurais pas pu faire une vanne de merde. Ouais, ça doit être Harp hein, qui explique tes vannes. Hein. Moi, je vois que ça. C'est sûrement ça. Du coup, oh la vache! Mais en plus, avec les logos de la Science Squad, ce logo pourri, j'en peux plus de ce logo. Forcément, je vous confonds, quoi. Tu diras à celui qui l'a fait. Ouais, c'est un connard. Un logo de complotiste, hein, si tu regardes bien. Il y a tout dedans. Oui. Je te laisse redescendre, Terroblat, ou... Bah, si t'as envie de t'ennuyer, ouais. Ah non, si, il y a quelqu'un, c'est bon. Ou sinon... bah non, mais si tu veux rester un peu en haut, tu Non, peux. mais je vais prendre mon goûter en vous écoutant. Je vais prendre mon goûter. C'est tellement mignon.